Bienvenue tout le monde et bienvenue à notre prière du soir en ce lundi 12 décembre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. En présence du Seigneur, nous qui croyons en lui, reconnaissons que nous sommes pécheurs en quête de son pardon. Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins. Pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le très haut, le très saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Le psaume 25. Je me tourne vers toi, Seigneur. Mon Dieu, je me suis fié à toi. Ne me laisse pas déçu. Ne laisse pas mes ennemis crier victoire à mon sujet. Aucun de ceux qui comptent sur toi n'aura à le regretter. Mais honte à ceux qui te trahissent, qu'ils restent les mains vides. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre, enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Que ta fidélité soit mon guide, instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les jours. Souviens-toi que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant et bon. Ne pense plus à mes fautes de jeunesse, ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité, toi qui es si bon, Seigneur. Le Seigneur est si bon et si juste, qu'il montre aux coupables le chemin à suivre. Il fait vivre les humbles en leur rendant justice, il leur enseigne sa volonté. Chacune des instructions du Seigneur est une marque de sa fidèle bonté. Pour ceux qui suivent les règles de son alliance, Seigneur, tu es Dieu. Pardonne mes torts qui sont nombreux, car un homme est un fidèle du Seigneur. Quand un homme est un fidèle du Seigneur, celui-ci lui montre la voie qu'il doit choisir. Cet homme vivra dans le bonheur, et ses enfants posséderont le pays. Le Seigneur confie son secret à ses fidèles. Il les instruit des devoirs de l'alliance. J'ai les yeux constamment tournés vers le Seigneur, car il me tirera du piège où je suis pris. Fais-moi la grâce de te tourner vers moi, Seigneur, car je suis seul et misérable. Soulage mon cœur de ses angoisses et retire-moi de la détresse. Considère ma misère et ma peine et pardonne toutes mes fautes. Constate combien mes ennemis sont nombreux et quelle violente haine ils me portent.
Protège-moi et délivre-moi, que je n'ai pas à regretter d'avoir eu recours à toi. Je compte sur toi pour me garder dans l'innocence et la droiture. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Le psaume 26. Seigneur, rends-moi justice, car je mène une vie sans reproche, et j'ai en toi une confiance inébranlable. Mets-moi vraiment à l'épreuve, Seigneur. Contrôle mes pensées et mes sentiments. J'ai devant les yeux les marques de ta bonté, et je vis de ta fidélité. Je n'ai pas fréquenté les intrigants, et je ne vais pas avec les hypocrites. Je déteste les bandes de malfaiteurs, et je reste à l'écart des gens sans foi ni loi. Je laverai mes mains en signe d'innocence, et je ferai le tour de ton autel, Seigneur, en te disant ma reconnaissance, et en racontant toutes tes merveilles. Seigneur, j'aime la maison où tu habites, le lieu où ta gloire a sa demeure. Ne me traite pas comme les coupables, ne m'ôte pas la vie comme aux meurtriers, dont les mains ont trafiqué dans l'horreur et sont pleines de cadeaux pour corrompre. Moi, je mène une vie sans reproche, fais-moi la grâce de me délivrer. Je me tiens sur un terrain sûr et dans les assemblées, et je dirai merci au Seigneur. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre d'Ésaïe, chapitre 38, versets 1 à 8, 21 et 22. À cette époque, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vient le voir et lui dit « Voici ce que le Seigneur déclare. C'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à ta maladie. » Alors Ézéchias se tourna contre le mur et adressa au Seigneur cette prière. « Ah Seigneur, souviens-toi, je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à te plaire. » Puis il ne put retenir ses larmes. Alors le Seigneur chargea Ésaïe de dire à Ézéchias, « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 ans. Je vous arracherai, toi et Jérusalem, aux griffes du roi d'Assyrie, et je protégerai la ville. » Ésaïe lui dit, « Le Seigneur va t'accorder un signe pour t'assurer qu'il réalisera ce qu'il a promis. Sur l'escalier d'Ahaz, qui était au soleil, l'ombre est descendue. Eh bien, le Seigneur va la faire remonter de 10 marches. » Effectivement, le soleil revint sur les 10 marches d'escalier que l'ombre avait recouvertes. Puis Ésaïe donna cet ordre qu'on apporte une pâte de figue écrasée et qu'on l'applique sur l'endroit malade pour que le roi guérisse. Alors Ézéchias demanda, « Quel signe m'assurera que je pourrai me rendre encore au temple du Seigneur ?» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La seconde lecture nous vient de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 16, les versets 13 à 28. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 28. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon,
fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ici prend fin la leçon. Nous sommes dans la région de Césarée de Philippe, un territoire peuplé en majorité des païens. Et c'est justement là que nous avons la première confession de foi en Jésus Messie, celle de Simon-Pierre. Ce texte de l'Évangile tourne autour de la question concernant l'identité de Jésus. Les réponses qui sont données évoquent Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, de prophètes. Elles nous montrent que Jésus est bien un envoyé de Dieu. Après avoir demandé ce que les autres personnes disent de lui, Jésus invite ses disciples à aller un peu plus loin. Alors, il les interroge. « Et vous, que dites-vous que je suis ?» Il interroge ceux qui auront une mission de sa part. Ce qui compte pour Jésus, c'est leur réponse personnelle. Alors, avec cette audace que l'on connaît de Simon-Pierre, il n'hésite pas à se lancer en se faisant le porte-parole du groupe. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Dire que Jésus est le Messie change tout. C'est affirmer que Jésus n'est pas qu'un prophète, mais la parole faite chair. C'est aussi affirmer, comme tous les chrétiens du monde entier, que le Dieu du ciel et de la terre est venu habiter parmi nous, sous les traits d'un homme né dans une crèche et mort sur une croix. En reconnaissant que Jésus est le Christ, Pierre confesse qu'il est le Fils du Dieu vivant. Ainsi, Pierre devient le modèle du disciple. Et pourtant, Pierre sera celui qui voudra rejoindre Jésus en essayant de marcher sur l'eau, mais qui prendra peur et s'y enfoncera avant d'être relevé par Jésus. Pierre est celui qui confesse Jésus comme le Christ, mais qui voudra l'empêcher d'aller vers sa mort sur la croix. Pierre est celui qui reniera son maître, mais qui tiendra bon dans la foi jusqu'au martyre. Donc nous voyons que tout disciple a ses limites,
ses faiblesses. L'important, c'est la fidélité dans la foi et la confiance dans celui qui nous fait vivre, Jésus-Christ. Aujourd'hui, cette page de l'Évangile vous interpelle tous. Et vous, que dites-vous que je suis? Que chacun puisse donner la réponse dans son propre cœur. Amen. Le Magnificat, le Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et par la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il compte bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons ensemble le Cantique de Siméon, le Nunc Dimittis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, nous disons,
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, a sous son Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Disons ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrons-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Après chaque intention de prière, nous allons dire « Sois avec nous, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. » Seigneur, donne à tes fidèles la joie de leur vocation, qu'ils persévèrent avec ardeur à ton service. Sois avec nous, Seigneur. Répands en nous ton esprit de charité, que nul d'entre nous ne ferme son cœur à ses frères. Sois avec nous, Seigneur. Renouvelle les chrétiens dans l'unité, qu'ils manifestent ton amour par leur communion fraternelle. Sois avec nous, Seigneur. Regarde nos frères persécutés pour ton nom. Affermis-les par ton esprit pour qu'ils aient la force de te rendre témoignage. Sois avec nous, Seigneur. Soutiens tous ceux qui souffrent dans leur cœur ou dans leur chair. Rétablis dans la paix et la santé pour qu'ils chantent ta puissance. Sois avec nous, Seigneur. Accorde à ceux qui meurent l'éternel repos et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Sois avec nous, Seigneur. Accorde nos moments de recueillement pour nos prières individuelles. Seigneur, nous prions pour que tu puisses nous accompagner en ce temps de l'Avent. Aide-nous à préparer nos cœurs, à pouvoir te recevoir. Nous te confions nos familles, nos amis et ceux qui nous sont chers. Nous nous mettons sous ta divine protection. Tiens ton peuple en éveil, Seigneur, dans l'attente de ton Fils qui revient. Que fidèle à son appel, nous allions à sa rencontre, en portant dans notre cœur la lumière de la foi et de l'amour, pour entrer avec lui de la fête éternelle, car il est vivant et il règne pour les siècles des siècles. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te demandons dans ta tendresse. Amen. Nous prenons la collecte pour le troisième dimanche de l'Avent. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la grâce
de rejeter les œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de la lumière, de cette vie passagère que ton Fils est venu partager en grande humilité. Qu'au dernier jour, quand il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, nous ressuscitions pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui verra avec toi le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comme maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donnons cette vie, la connaissance de ta vérité, dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.